Ah, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet épisode final de la deuxième saison de Massim. Comme dans la saison dernière, on se retrouve avec Quentin à Sasfé pour une sortie d'alpinisme. Mais cette fois-ci, l'expérience fut beaucoup plus éprouvante et cette journée fut une des plus intenses de toute notre vie. Avec au programme Ouais, hein. des paysages magnifiques, Ah ouais, c'est canon. des rires, Non, pas moi, je travaille les équerres. du stress C'est bon, c'est bien assuré là. Là, tu vois, je me tiens à la roche qui tient pas. Si tu tombes, c'est la merde. de l'adrénaline et même une chute pour Quentin. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, alors restez bien jusqu'à la fin pour revivre pleinement cette journée, qui en plus d'avoir été intense, fut longue et de plus en plus éprouvante, accompagnée par ce stress qui nous a suivis jusqu'à la dernière minute. Allez, c'est la partie où tu sors de ta zone. Ouais, je suis bien loin de ma zone. En prenant souffle, parce que je suis assez économisé. On va pas laisser l'histoire se répéter. On a 22 minutes pour arriver à la benne. La dernière benne. C'est parti. Va-t-on réussir à atteindre le sommet, puis à avoir la benne à temps? Je vous laisse découvrir tout ça et vous souhaite un bon visionnage. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Cette journée a commencé tôt. Alors que tout le monde dort, Quentin m'envoie la photo de son sac à 3h du matin. Il est prêt à partir. Moi aussi. Enfin, presque. Au dernier moment, je dois seulement attendre une vingtaine de minutes pour avoir de la place sur ma carte mémoire. Au passage, ces images seront dans la prochaine saison de Massim. Après 2h30 de route, on est arrivé à Sasfé en même temps que les premières lueurs du jour. Et ce décor me comble déjà. On a pris le métro alpin et 2 cafés avant de nous mettre en route. L'objectif du jour, l'Alpe plus belle. Dans le massif des Michabel, voisin de notre premier 4000. Lala Linorne fait 1 an plus tôt. Putain, ça arrive à se détacher, mais j'arrive pas à défaire le nœud. Enfin, si Quentin arrive à mettre ses crampons. Quoi, toi? Moi, si tu le dis, je le crois. Ah, moi j'avais fait l'année dernière. Bien, si. Je suis pas sûr de ça. Mais si, la preuve. Si, ils ont pas bougé. C'est dégueulasse, je peux pas dessus. C'est vrai qu'il est moins accueillant que l'année dernière. Hein. C'est fou de voir comme la montagne change en 1 an. Et parfois, en un rien de temps. Comme ici, 10 jours plus tôt, où une chute de sérac a fait un mort. L'année dernière, le chemin partait à gauche. Mais le glacier bouge. Il faut s'adapter. Et même si les conditions sont parfaites aujourd'hui, il faudra être vigilant. Je viens de faire brûler tout à l'heure. Enfin, on va aussi bien s'amuser. C'est plus épique dans ma tête. Et tiens, le petit décroché qu'il y a eu là-bas, qui vient d'en faire là. Ouais. Il est épais là encore le glacier. Ah, il y a quelque chose. Ça a l'air pentu la dernière pente là. Et je ne crois pas si bien dire. On le verra plus tard, mais on va s'en rappeler de cette pente. Joli décor, hein. Voilà. Si on montait à 4000. Hein? Si on montait à 4000. Vas-y, je suis chaud. C'est émerveillé par l'ambiance, confiant et motivé comme jamais que l'on avance le sourire aux lèvres. Tu filmais? Non? Si jamais on glisse, tu fais ça. Je sais pas s'il sait porter l'œil, mais rappelez-vous encore de ce moment. Ouais, ok, on va essayer de pas glisser. Hein. Je ne pense pas tant que j'ai pas réussi. Non, ma race, ça monte un peu après. Hein. C'est du plat mais légèrement orienté vers le haut. Ça reste du plat. C'est vrai que je crois que l'année dernière, on avait mis beaucoup plus de temps à faire du métro à ici. Avec une dizaine de sorties dans les pattes, on est plus en forme que l'année dernière. On s'arrête au pied du glacier pour s'encorder. La corde ici. Yes. C'est ici que l'aventure commence vraiment. Entre les glaciers et d'immenses parois rocheuses se dessine le chemin à suivre. La voie à emprunter, la ligne à tracer. À cet instant, au pied de la montagne, se crée un sentiment rare, précieux, où la soif de conquête, sans disparaître, est apaisée devant l'immensité de ces géants.
Ce ne sera pas une course, mais un voyage. On avance bien sur la première partie du glacier, qui, sans présenter de grandes difficultés, est quand même bien raide. Ces longs zigzags, la clope du matin et le fait que marcher avec des crampons demande particulièrement d'efforts se fait assez vite ressentir dans les jambes et le souffle. Ouais. Et toi, les pieds, ça va? C'est déjà bien ramolli par les traces. C'est pas agréable. Ils ont mis des cordes après? L'année dernière, il n'y avait pas de corde fixe. Preuve en est que le glacier bouge vite. C'est une bonne idée, vu la fréquentation de l'itinéraire pour la Lali Nord. T'as lui, il est tout seul. Le gars devant. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je ne vous recommande pas. Sur le glacier, être seul, c'est être mort à la première chute. Et je ne condamne pas. Je suis le premier à aimer le sentiment que procure la pratique de la montagne en solitaire. Mais je ne peux que vous déconseiller de prendre de tels risques. Un peu, hein. J'ai les cuisses qui chauffent. Alors? Voilà. Je pense qu'on attend qu'il passe, hein. Si en randonnée, on laisse habituellement passer la personne qui monte, parce que c'est plus d'effort que la descente, ici, les personnes sont dans une zone de danger, tandis que nous avons la place d'attendre et de les laisser passer en sécurité. En montagne, c'est le bon sens qui prime. Dites-vous que personne n'est prioritaire et que vous devez laisser passer les autres, qu'ils montent ou qu'ils descendent, si vous pouvez le faire en sécurité. Allô? Surtout qu'on n'est pas là pour battre un record de vitesse. Je prends le temps d'apprécier l'ambiance au milieu des crevasses. Loin de me terrifier, elle me donne l'impression d'être dans un monde fantastique. J'essaye de lire ce qui se cache sous la surface lisse du glacier. En apparence immobile comme l'océan, laissant voir la gueule entrouverte de certaines crevasses, il en dissimule d'autres insoupçonnées, sous de faux airs de plage de sable blanc. Et ces couleurs envoûtantes, qui, comme le chant des sirènes, vous entraîneraient dans les profondeurs. Ah, elle est jolie, hein. Bon, la poésie de l'instant et ce calme inquiétant fut vite brisé par la poésie d'un Suisse allemand, que je vous laisse apprécier un instant, mais qui nous a décidé à accélérer pour le distancer. Geh ein bisschen vorne weg wegen dem Spalt. Quoi? Ouais. On sent vite la différence quand on accélère le rythme. Il a tué ce passage-là. C'est clair, faut pas se cramer. Puis on a traversé une belle encore là-bas. Quelques surprises nous attendent. On va être bien. On va être bien, ouais. Par contre, je vois la dernière montée de la plus belle là-bas, des gens qui sont dedans. Décidément, elle nous aura prévenu de loin cette dernière pente. On va y être. Tu vas pas la voir encore, je crois. Non. C'est une putain de crevasse, frère. Ouais. Là, il y a un trou, tu mets le pied dedans, tu sors pas. Je vais te laisser prendre de Comme j'ai un l'avance. peu plus d'expérience que Quentin, je suis derrière pour l'avoir en vue Comme ça, je te guette, puis je plante. S'il faut. et pouvoir anticiper. Je reste attentif, prêt à réagir. On verra de la glace quand même en dessous, mais. On va pas traîner si on passe là au retour, hein. Quand je vous disais que le glacier nous cache quelques surprises, Ah ouais. Quand même. bon, l'hélico est par là si jamais, mais bizarrement, son bruit dans les environs n'est pas rassurant. Je suis tellement content d'enfin changer de crête. Tu m'étonnes. Ouais, la cuisse gauche là, elle commence à souffrir. Ouais. Ça fait un moment qu'on marche du même côté. Wow, T'as entendu le bruit? Non. Ça a craqué? ok, restons concentrés. L'endroit est assez exposé, on n'a pas envie de tomber ici. Et encore l'hélico qui passe, pour nous prévenir d'une menace. Allez doucement,
un pas après l'autre. Et ça va le faire. Je vais essayer de faire des pas de chat. Je sens que Quentin n'est pas très rassuré. Je te laisse prendre un peu d'avance. Puis s'il y a un moment où tu peux t'arrêter quand tu sens que c'est tendu, le temps que je fasse le virage. C'est bon, Quentin a passé la zone critique. À mon tour. Je vais essayer d'y passer le moins de temps possible et de bien répartir mon poids sur mes 4 appuis. Presque à plat ventre, je m'étale autant que possible. Jusque-là, ça a l'air de tenir. Ça a craqué pied ou piolet? Je sais pas, je crois piolet. Ok. Je peux être confiant dans mes pas et je choisis bien où je plante mon piolet. Le danger est derrière moi. C'est physique. Waouh, regarde la queue sur la licorne. Nous, on était seuls l'année dernière. Mais c'est peut-être parce qu'on était en retard et qu'on avait raté la benne du retour. Ouais. C'est clair qu'on est mieux ici, mais c'est un autre niveau. Elle va peut-être pas être tranquille la descente. Hein. Et je crois pas si bien dire. Il nous reste une longue journée avant de repasser ici. Et si on est déjà essoufflé, on n'aurait jamais pu imaginer à quel point on va être épuisé sur le retour. Allez. Encore quelques mètres et on arrive au col. C'est l'heure de la pause et de profiter de la vue. Si tu peux m'avaler de la corde un peu. Ah. Vous avez fini les Instagrammeuses? Oula, Comme dirait Quentin. Ouais. Un peu plus la rose, elle a plus de mots. Yep. Hop. allez, viens. Viens mon petit. Merci bien. Ah ouais, Ouais, hein. ah ouais, c'est canon. Non, pas moi, je te parle des équerres. J'avoue qu'il est pas mal non plus. Putain, il m'a l'air encore plus raide que la dernière fois le cerveau. Ah, oui. Ah, j'ai grave envie de le faire. Hein. Et du coup, Mon rose. Mont Rose à gauche. Et là-bas la crête Lixam, Castor Pollux. Et après, Brighton. On peut peut-être garder les crampons un peu. Hein. Je pense. Vas-y, fais ta photo. Merci. Bon, 10h30. Ça va. On a été efficace, hein. 1 heure de là où on s'équipe à ici. Allez, moi, objectif de la journée. Bon, le Weisshorn déjà. À votre avis, on va atteindre cet Je sens qu'à un objectif. moment, il va falloir que je pisse. Ça va être une mission, ça. Ouais, Après ces quelques détails techniques, on se remet en mouvement. Après vous, mon cher. Quel gentleman, les femmes et les enfants d'abord. Alors que je m'avance, je sens une joie immense m'envahir. Moins de glace et de plus en plus de cailloux et des vues vertigineuses qui se dessinent à nos côtés. Ça y est, on attaque vraiment l'arête. Et c'est pour ça qu'on est là. Mettre un peu les mains pour grimper et faire la toute première course mixte, mélange neige, glacier et rocher de Quentin. Mais je sais qu'il a le niveau pour y arriver, moi, et c'est pour ça que je suis si content. Je sais que je vais m'éclater. Je me sens dans mon élément quand je grimpe en altitude. Et si je me rappelle bien, ma toute première course mixte, c'était pendant ma traversée des Pyrénées, seul avec mon chien. On a fait l'Aneto, le plus haut sommet des Pyrénées, qui s'atteint après une longue marche d'approche sur le glacier en franchissant le pas de Mahomet. Une étroite arête de cailloux, entourée par le vide de chaque côté. Sur le fil des sommets, entouré par ce paysage, je suis comme dans un rêve. Ça va. Faut que tu ravales un peu de corde, je pense. Ouais. Yes. Ah ouais, qu'est-ce que ça m'a manqué de grimper comme ça. Et je dois dire que cet endroit ne ressemble à aucun autre. Ils sont jolis ces cailloux.
Comme je suis derrière, je vais devoir gérer la corde. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse ça là, que j'avance. Quand je suis vers toi, t'avances, tu ravales la corde. Bah sinon la corde elle va se coincer tout le temps. Puis tu vois ouais là c'est pas mal par exemple qu'elle soit comme ça. Comme ça si je tombe ça fait un ancrage. Il n'y a plus de traces. Ça aussi, ça fait partie de l'alpinisme, de l'aventure. Il y a peut-être un côté plus accessible quand même. Après les traces elles allaient jusqu'à où? Jusqu'à où t'es? Tu veux que je regarde sur le topo? Même si je l'ai en tête et que d'après moi, on passe bien à gauche de ce gendarme. Ah, il y a un chemin. C'est pas vrai, c'est pas balisé, mais... Il rigole, mais je reste concentré, car l'endroit est assez exposé. Hop. Tu me dis quand t'as un endroit pour te poser? Ouais. J'essaye de l'avoir en visu et de m'assurer que la corde passe entre les rochers. Il y a vraiment une trace quoi. Il rigole moins. Hein. Et ça a l'air de passer. Vas-y, je le mets là. À mon tour, le passage est exposé mais facile. Je décide de ne pas perdre de temps et de rejoindre Quentin rapidement. Ouais, mon loup, c'est bon. Bien assuré là. Là, tu vois, je me tiens à la roche qui tient pas. À ce moment, je ne ris pas. Tu tombes, c'est la merde. Je vois la traversée de neige qui nous Et là, sépare. je pense qu'en dessous de ça, il y a des crevasses. En attendant, j'aimerais bien le voir plus concentré sur mon assurage. Continue à avancer. Bah non, j'attends que tu ravales la corde. C'est qu'il n'y a presque pas de pierre entre nous pour retenir la corde. Limite, fais-toi passer sur un béquet au-dessus si tu veux. Pour que si je tombe justement ça retienne un peu. Pas très serein sur ces béquets. Oh là, regarde. Après ça va, je t'avoue, je me sens bien là pour le passage. Rien de difficile, mais c'est mieux s'il est concentré. Si moi je l'ai bien senti. Ce passage est aérien et exposé. Un passage est aérien lorsqu'on ressent le vide, comme ici. C'est déconseillé pour les débutants et pour les personnes qui souffrent de vertige. Mais cela ne veut pas dire que le passage est dangereux. En revanche, on dit qu'il est exposé lorsqu'on est exposé à un danger, voire à la mort, en cas de chute, comme ici. Certains passages peuvent être dangereux, exposés, mais pas vertigineux, aériens, et inversement. Jusqu'ici, tout va bien. Et ben c'est quand même plus agréable que la ligne Nord. Ces petits passages là comme Ouais. ça, un peu mixte, je kiffe. Tu mets un peu les mains. Ah, ça me fait plaisir que Quentin kiffe aussi. Ça, c'est juste ça. De l'autre côté. Il nous refait du grand Quentin. Oups, je voulais l'aider. De l'autre côté. Voilà. On est reparti. Allez, parce que le plus dur est devant nous. Bon, c'est vraiment de la caillasse de merde. Tu sens qu'il a pris des givres à de nombreuses reprises. Bon, est-ce que toi, cette cheminée là, ça te semble être un chemin? Ça me semble pas mal, hein. Ça ressemble à des traces de pas, non? Bah, pas dans la cheminée, mais avant, oui. Des traces de pas qui disparaissent dans la cheminée, je vous l'ai dit, le plus dur est devant nous. La montagne se redresse et je vois Quentin qui hésite. Je sais pas si je monte sur la pierre là direct ou si je fais la cheminée. Ouais. Moi comme ça, je dirais de partir un peu dans la neige et après revenir sur la droite. Ou alors full pierre de Dre. Au cas où vous n'auriez pas compris ce que je viens de dire, Dre veut dire tout droit. C'est du patois savoyard. Fuck là. T'arrives pas à t'attacher ton piolet quelque part? Ou t'en servir, ouais.
L'endroit est assez exposé et, à part planter fort, je n'ai pas beaucoup d'ancrage. Ça s'enfonce. De toute façon, on est d'accord là-dessus avec Quentin. La corde est là pour nous donner une dernière chance si on tombe. Mais le principe, c'est de ne pas tomber. On n'est pas dans une salle d'escalade. Toute chute peut être très dangereuse ici. Pose tous les 2 secondes. Je leur pointe. C'est pas mal. Pense que t'as un peu de poids de sac, hein, pas de pencher en arrière. C'est vrai qu'on peut vite être entraîné. La fatigue et les 5 à 10 kilos pour Quentin et 10 à 15 kilos pour moi sont une difficulté supplémentaire pour chaque pas. Là, peut-être vite passer dans la cheminée. Même s'il est hésitant, je le sens assez à l'aise. Ah, c'est un escalateur, mon Max. C'est royal. Royal. Là, par contre, c'est pas royal. Tu mets pas la caillasse, hein. C'est bon, il est passé. Équilibriste. Sur une crête. Je crois que c'est cette phrase qui a fini par lui porter l'œil. Voilà. Oh, j'en reviens pas de grimper dans ce décor. Allez. J'attends que Quentin reprenne un peu de corde et je m'élance. Yes. Malgré le poids du sac, je me sens à l'aise et j'enchaîne assez bien. Je m'attendais même à avoir moins de prise. Nickel. Normal là. Nickel chrome. Allez, on va pouvoir enchaîner. Non, c'est là la grosse dinde, faut pas la monter. Si. Je sais pas. On va voir. Piquez-le un peu, Si, je sais, mais je ne veux pas le décourager. À part quelques passages s'il ne le sent pas. ça. Ah si, regarde. J'avais annoncé à Quentin qu'au vu de la difficulté de la course, on allait pouvoir la faire presque entièrement en corde tendue. On a ce qu'il faut si jamais. Après pour l'instant je trouve que ça va. Juste en passant la corde d'un côté ou de l'autre des pierres. Non, il faut que tout le monde, là, c'est vraiment trop. Regarde que même si on tombe, on va se faire mal, mais on devrait arriver à se stopper. Là, je ne suis pas d'accord. Regardez-moi Là, on celui. devrait peut-être faire un peu plus, pas. De toute façon, la règle c'est on ne tombe pas. Vas-y. Je te laisse avancer, je te rejoins plus loin. T'es vers les cailloux? T'es vers les cailloux? Je n'aime pas la manière dont la corde est tendue entre nous au-dessus du vide. Je décide de me rapprocher pour trouver mieux et gagner un peu de temps. Là, si Quentin tombe à droite, j'espère qu'un brin de corde se prendra dans les rochers. Mais dans le doute et sans hésiter, je devrais me jeter à gauche, dans le vide, pour qu'il y ait au moins l'arête qui amortisse le choc entre nous. Je pense que t'as plus beaucoup besoin du piolet, tu devrais essayer de te le caler dans le sac. Et il me semble que je lui ai déjà dit. Tu m'aurais dit ça avant qu'on passe ça. J'aurais dit oui, Maxime, bien sûr. T'arrives pas à t'attacher ton piolet quelque part? Quentin est passé, c'est à mon tour. C'est une belle traversée, aérienne et exposée, en crampon sur les rochers. Personnellement, je n'ai pas de vertige, mais bien qu'étant conscient du danger, j'adore grimper avec tout ce gaz sous moi.
ça me met dans un état particulier, entièrement dans l'instant présent, concentré mais serein et malgré l'adrénaline, dans un certain sentiment de plénitude. En voyant Quentin assis, je me dis que c'est pas le moment de commencer à faiblir et qu'il faut que je mette un peu de rythme. Bon, allez, tu peux avancer. On devait faire la pause en haut de l'arête, mais sans mettre la faute sur Quentin, j'avoue que je suis pas contre m'asseoir 10 minutes. Mais si je me rappelle bien du topo, on a une traversée assez horizontale avant la dernière partie de l'arête. Je me décide de pousser jusque-là pour la pause. Quoi? C'est ça qu'on veut. Je croyais qu'il parlait de la montée. Ah, c'est un peu plus technique, mais c'est moins fatigant que la neige. Hein. Tu m'étonnes qu'au final il y a moins de dénivelé si tu montes ça et que tu redescends un peu derrière. Là, j'ai compris qu'il croyait monter en haut de l'arête et redescendre jusqu'en bas à gauche sur le glacier. Non, après tu le redescends pas. Hein. Enfin, peut-être un peu, mais je crois qu'après tu arrives assez vite sur le glacier. Ah ouais? Ouais. Et la vérité se situe entre nous deux. Le seul truc que je suis content, c'est qu'il y a quand même une grosse partie comme on peut le faire là, qui est déjà à l'ombre. Ouais. Ça va peut-être moins prendre le soleil. Waouh! Regardez-moi cette ambiance. Il vaut mieux être sûr de ses pas. Il y avait un autre chemin et c'est nous qui font n'importe quoi. Hein. Eh, ça se trouve. Non, mais ça m'a l'air d'être ça. Ouais. De ce que je me rappelle du topo, ouais. Bah oui, faut pas croire que je nous laisse avancer à l'aveuglette depuis tout à l'heure. Je me plonge toujours dans les cartes et topo avant de partir. Et j'ai une bonne mémoire visuelle et un bon sens de l'orientation. Enfin, à la dernière partie, on a fait une petite pause, mais ça nous a pas tellement requinqué. Quentin se voit arriver en haut de l'arête depuis un moment, mais les perspectives sont trompeuses. De mon côté, je me concentre sur notre avancée, un pas après l'autre. Oui. J'ai dû changer la batterie de la GoPro un peu plus haut, et si je m'amuse beaucoup dans ces passages, Quentin a l'air d'être beaucoup moins à l'aise. Je te laisse arriver en haut de ce truc avant de monter. Ça tombe pas mal. Je ne veux pas le presser, je suis bien là. Beau temps, belle vue. Puis, je me rapproche pour gérer la corde et lui laisser du mou. Il est hésitant. Je sais pas si c'était le meilleur chemin. Sans lui dire, je pars le rejoindre pour pas qu'il aille s'enfermer je ne sais où. Cool, c'est déjà ça. Je me sens plus en confiance que lui. Alors, pendant qu'il cherche un endroit pour m'assurer, je ne perds pas de temps et commence le passage. L'escalade est assez sympa sur ce rocher. Presque, hein. Je dois reconnaître que cette arête est assez impressionnante. Regarde, on va faire, je sais pas si c'est le manque d'oxygène le clope. Les deux. Alors certes, la clope n'aide pas, mais c'est un réconfort moral.
Et je culpabilise moins depuis que j'ai appris que Terray et Lachenal avaient fumé une clope au bivouac dans la face nord de l'Eiger. Là, il doit y avoir un peu de l'altitude, mais je comprends surtout que Quentin commence à être fatigué et que la petite pause n'a pas rechargé les batteries. Je vais essayer de ne pas le presser, on a encore le temps, et je ne me lasse toujours pas de la vue qui m'entoure. L'arrêt de serpente, il faut que je sois réactif pour que Quentin ressente le moins de blocage possible. J'essaye de le rassurer. Ça fait des sales bruits, mais je pense que tu peux être confiant sur tes appuis quand même. Ah, j'essaie de pas marcher dessus surtout. Allez, je monte derrière lui pour ne pas arrêter sa lancée dans un endroit peu rassurant, comme ici. Oula, petit pas d'équilibre, il commence vraiment à être rincé. T'as fait physique là. Un peu. Moins que le glacier, je trouve. C'est vrai qu'il y a un petit pas d'équilibriste ici. Je tiens à remarquer qu'à ce moment, malgré la fatigue, Quentin avance sans ronchonner. D'ailleurs, c'est pas forcément bien. Je préfère quand il fait des blagues. Là, il commence à se renfermer. Mais il le sait. S'il est fatigué, on s'arrête quand il veut. Mais on est si proche de la fin de l'arête. Enfin, c'est ce qu'il paraît d'ici. Mais un mouvement clé attend Quentin un peu plus haut. Fais gaffe, la pause comme milieu, elle bouge là. À Ok. part certains passages de Mont Rocher, on peut dire que c'est un terrain d'aventure. Il faut prendre des décisions pour évoluer sur ce terrain instable. Je vois que Quentin n'a pas d'endroit pour se poser tout de suite. Alors je le rattrape pour ne pas le freiner. Des voix s'élèvent derrière nous. Après, on est arrêté. Hein. Je ne veux pas qu'il se stresse. Mais c'est vrai que l'endroit n'est pas idéal pour passer à plusieurs. Ils arrivent en bombe. Ouais. Je fais comme s'il n'existait pas et je continue d'avancer. Ce n'est pas l'endroit pour se déconcentrer. Par contre, Dré, oui. Dré. Là, Dré là et un peu droite. C'est comme ça qu'ils sont sortis en tout cas avant. J'irai pas m'enfermer à gauche, tu vois. Même si c'est plus vertical, tu passes pas là. Hein. ça me semble être la meilleure option. Là ouais, monte sur les gros rochers, ça te fait pas comme démarche? Là tu montes ton pied à gauche sur la pierre. T'avances un peu tes mains, tu pousses. Et puis tu vas te mettre tes pieds là où t'as ta main droite. Ouais, je monte droit là quoi. Ouais. La gronde est là, ça va. C'est celui-là qui est chiant à passer. Écoute. Je me rapproche pour mieux le sécuriser.
Bah celui-là c'est déjà plus un des plus faciles. Hein. En vrai niveau difficulté il est noté comme la plupart des 4000. Ok. Tu vois si ça me rassure ou ça me rassure pas ce que tu dis? Non mais même tu vois tout ce qu'on a fait jusque là, c'est quand même un autre level que la Linande. Donc ça m'étonne pas si à un moment tu doutes et que tu dis ah il y a quand même un petit pas d'escalade quoi. Ouais, il y a un petit peu d'escalade. C'est bon ça. Je me rapproche encore pour qu'il puisse enchaîner le passage jusqu'en haut. Je vais la jouer différemment. Hein? Je vais la jouer différemment. En vrai si tu tombes t'as plus de chances de tomber là. Jette du mou là. Ouais. Si je tombe vu la pente... Ouais mais si je jette là, ta corde elle se retiendra sur un béquet. J'essaye de le rassurer, mais il vaut mieux pas qu'il tombe ici. Voilà. Ça c'est mon champion. J'avance encore pour qu'il n'ait pas à se soucier de la corde. Là encore une fois pas sûr de passer. Ouais je dirais droit là où t'as ta main. Ce que je me dis c'est aussi d'en bas. Mais je vais être vachement... Je vais passer en négatif. Je suis pas très chaud de passer en négatif. Je vois. Je me demande du coup si par là, donc peut-être pas mieux. Voilà. C'est plus exposé en cas de chute. Moi ça m'a l'air pire d'ici. Là. Bah le truc c'est que la pierre qui est pointue, elle va te faire passer en négatif comme t'es là, sauf que tu seras plus au-dessus du vide. Là t'as peut-être moyen de caler ouais, un coude en haut et un coude sur celle où t'as ta main. Tac, monte les pieds, essaye de te caler. C'est sûr, c'est le passage clé de l'arête. Ouais, t'y es. Souffle. Voilà. Et là, peut-être par la gauche. Yes, c'était pas facile, mais il l'a fait. Je le suis. Hop. Il n'est pas encore sorti. J'essaye d'avancer au même rythme que la corde défile. Allez, à mon tour de passer ce petit dévers. Je suis dans le passage. Avec le sac, c'est pas si évident. C'est good. Hop. J'essaye de garder mon corps proche des rochers. C'est vrai que pas facile, mais ça se fait. Ça se fait, ouais. Il y a un sacré vide derrière nous. Hop. Bien vu ça, le petit truc. Quentin s'est rassis, mais il ne reste plus que quelques mètres pour finir l'arête. Allez, hein. Continue. J'aurais peut-être dû lui laisser un peu de rythme. Certes, je dois mettre un certain rythme pour qu'on réussisse l'ascension, mais là, je ne me suis pas rendu compte que le dernier passage l'avait bien usé. Tu vois, on avait l'impression d'arriver haut et de descendre, mais on arrive sur le glacier. Hein. Là, de la côte avant la plus belle quand même. C'est pour ça que j'essaye de limiter les pauses. Allez, une grosseur de marche dans la glace. Mais je reste calme, car l'arête est assez effilée et exposée. Je
J'attends que Quentin passe des rochers avant de traverser sur la neige. T'aimes pas passer le cul en arrière, hein? Je le sens pas rassuré. J'attends que tu passes avant d'y aller, hein? Ou c'est pas mieux après? Ok. Alors je me rapproche. Je ne veux pas le laisser en équilibre sur l'arête. Je fais vite, arrive sur les rochers. C'est bon, la corde est bien placée. T'inquiète, je t'ai. Ça va? Je te débloque? Sous mes airs calmes, j'ai eu une mini crise cardiaque. Je réalise sa chute en débloquant la corde d'un premier point, puis en la voyant coincée un peu plus loin. T'aurais pu tomber, hein? La corde elle était bien coincée là. J'avais du mal à l'enlever. T'es bien là où t'es ou tu vas avancer jusqu'au rocher après? Non, pour le moment ça va mieux. Allez. Je vais essayer de faire vite mais sans prendre de Hop. risques, car effectivement, il est tombé à un des pires endroits où il ne faut pas tomber. Je comprends qu'il a dû se voir mourir. Mais de mon côté, je suis rassuré, voir à quel point la corde s'est coincée efficacement entre les pierres. Heureusement, on peut rigoler. Hein. Ah bah heureusement qu'on peut rire encore, ouais. Tu t'es fait une frayeur? Ah ouais, je me suis fait une petite peur. Ouais. Je suis tombé quoi. Sur l'arrêt. J'avais demandé, c'est toi qui t'es attrapé ou la corde? Non, c'est moi qui me suis rattrapé. Parce qu'en elle s'est tendue d'un coup, mais j'ai pas senti de choc. Là c'est petit bout et finalement ça va mieux après. Là. Allez. Bon, la chute n'était pas si grave finalement, mais il a quand même dû avoir bien peur. T'inquiète, je m'en occupe. Ouais, ouais. Tu peux avancer. Et j'avoue que, l'ayant en tête, j'avance doucement, me disant qu'il est vite arrivé de trébucher. J'arrive pas à le perdre, hein. À chaque fois, j'essaye de le faire tomber, mais il s'accroche. Et pourtant j'ai mis du cœur. Hein. Je rigole pour décompresser bien sûr, I couldn't watch you. How's that? mais même les gens ont eu peur. Oh, stop it! That's horrid. It's horrid. Vous allez à l'Alpe plus belle? Non, on va arrêter ici aujourd'hui. On va C'est faire loin, tranquille, ouais. on va retourner faire le café tranquille. Nous, c'est ce qu'on la plaine régionale, mais non. C'est ce qu'on se dit. La dernière benne, elle est à 16h. Va falloir. C'est avant 16h, c'est quoi? C'est 15h30, 15h45. 15h45. Ok. Ah. Ça nous laisse moins de temps que prévu. Allez, hein. Tu regardes l'heure? Je regarde l'heure. Ouais. 11h54. Oh, Jesus. Hello. Stick on behind. Bon appétit. Merci. Un appétit. Et bonne descente. Mais ouais, et tu? Je suis pas sûr que il fasse un petit déjeuner. T'as dit quelle heure? Là il est 11h54. Ah, ça va. Je pensais qu'il serait midi. C'est la même chose. Ouais. Par contre, du coup, on a 1 heure. On a 45 minutes pour se le taper. Là, on a de la descente, du plat. Et après ça grimpe pas mal. Ça, en vrai, on se le fait en moins de 15 minutes et il faut une grosse demi-heure. Faut pas s'arrêter dans la montée. C'est optimiste. Enfin, pas s'arrêter. Si les cuisses, elles tirent un peu, mais... Vas-y. Moi, je pense que ça fait. T'en penses quoi? Bah, moi je pense on va jusqu'au col qui est là-bas. Et au col qui est là-bas, on regarde, On évalue. on évalue ce C'est vrai que ça sert peut-être à rien d'arriver juste avant le sommet et faire demi-tour. c'est ça, je pense qu'on aura plus.
La vue elle est sympa hein. On s'est pas arrêté mais... Ah oui. Allez. J'arrête de nous refaire perdre du temps. Et ça y est, on voit le Weisshorn, Ouais. le Bischorn. Attends, le Weisshorn il mérite sa petite photo quand même. C'est mon chouchou. On a vu le Weisshorn, ça fait déjà un objectif d'atteint. Mais au lieu de suivre notre plan pour atteindre notre deuxième objectif qui est l'Alpe plus belle, on aurait dû s'arrêter ici pour prendre une décision. Allez, Au lieu de se fier à nos espoirs. en haute mauvaise troupe. On n'a donc pas fait la pause attendue en haut de l'arête. Boosté par l'idée qu'en poussant sans flancher, on peut encore réaliser le sommet, la fatigue semble nous avoir quittés. Et on avance à bonne allure. Pas pour nous rassurer, mais j'ai l'impression qu'on se rapproche vite. Hein. C'est vrai. Encore plus maintenant qu'elle se dresse devant nous, cette dernière pente qui nous toise depuis ce matin semble nous prévenir qu'on n'est pas au bout de nos efforts. Et la fatigue revient peu à peu. Ouais. Et le sommet paraît s'éloigner encore. De quoi? On a marché inlassablement sous ce soleil de plomb. C'est chaud. Le rythme et le moral commencent à baisser. Ça, je vais le détester. Faut monter pour redescendre. Ouais. Et à mesure qu'on descend, on voit le chemin du retour s'allonger. Mais bon là ça va, on l'a fait en même pas 5 minutes. J'essaye de garder le moral des troupes. Pour l'instant, ça peut encore jouer. Ouais. Vas-y, je te laisse avancer. Si la descente est facile, il faut rester aux aguets et ne pas oublier qu'à tout moment, le glacier peut nous emporter dans une de ces crevasses. Ouais, elle est jolie celle-là. On a continué jusqu'au col pour faire le point comme prévu. Et il fallut bien se rendre à l'évidence. Ah, t'as le seum aussi. Ouais, j'ai le seum aussi. Ah, elle va faire mal aux pattes cette montée. Ouais. Et au moral aussi. Après, on n'a plus que de la descente. On a un petit, je crois qu'on a un petit truc comme ça. Ah, mais... Ouais. On va se taper ça, et après les crêtes. Allez. Je suis pas l'homme le plus heureux du monde là tout de suite. Hein. Sans oublier les dangers qui nous guettent, Hop. on ne veut pas revivre l'enfer de rater la benne comme l'année dernière. On a pris un peu tard la bonne décision de faire demi-tour. Mais malgré ça, on n'a pas beaucoup de temps pour faire le trajet du retour. Il y a des crevasses Il y a sur la route. deux belles crevasses. Ouais. Les crevasses, l'arrêt à descendre, la fatigue qui revient et le moral qui en a pris un coup avec. Jusque-là, il faut avouer qu'on avait tous les deux gardé un fort espoir d'atteindre le sommet. Ce genre d'espoir qui vous tire vers le haut et vous font réaliser des exploits hors du commun. Mais il fallait se rendre à l'évidence. Malgré la motivation, on ne fait clairement pas les mêmes distances et dénivelés avec des crampons. Et maintenant que cet espoir nous a quittés, Ouais, c'est un bout hein, quand même. Ouais. la fatigue est revenue brutalement, Ouais, on aurait été trop gourmand. dans nos corps et dans nos têtes. C'est raisonnable. On lance un dernier regard amer vers le sommet avant de lui tourner le dos. Le chercher. C'est sûr. On essaye de se Allez. motiver. François, tu peux on a fait un 4000. Après, il compte pas comme un 4000 de la liste parce que c'est, il le considère comme le jumeau de la Lalinorne ou de celui-là. Parce que pour être dans la liste, il compte la proéminence par rapport au col, il compte enfin plusieurs critères. Tu Ouais, bah il a quand même une petite proéminence hein, celui-là. vois. Ouais, mais il doit lui manquer. Mais c'est pas grand chose, hein. Des fois il y en a, il leur manque 30 mètres ou 50 mètres pour être dans la liste. Hein. On parle de la liste officielle des 82 4000 des Alpes. Mais pour l'arrêt de Fetchop, Mais c'est vrai que c'est un sommet de plus. c'est qu'elle culmine à Puis 3888. pour le coup, on s'est remis en jambes, on s'est rodé là. Ah oui. Parce que c'est vrai qu'à côté, la Lalinorne, c'est un peu plus promenade de santé. Et du coup, ça veut dire que je vais peut-être pouvoir sortir le drone 10 minutes là-haut. Ce sera une deuxième petite victoire. Tu veux pas sortir le drone une fois qu'on a traversé les crêtes? On peut aussi, mais si on fait la pause là-haut, je le fais en grignotant un bout, en buvant de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Parce que limite, si on n'est pas rincé après les crêtes, on enchaîne avec la descente. Hein. De toute façon, je pense qu'on va pas avoir le choix. Et on se tape une bière au resto tournant. Si on a les 3 quarts d'heure de marge qu'on s'est dit. Je suis pas sûr non plus. Là encore, j'essaye de motiver les troupes, mais il nous faut trouver dans la tête l'énergie qui commence à nous manquer dans les jambes.
Ouais, c'est pour ça la petite pause en haut de la montée, c'est stratégique aussi. Hein. Ça va être un peu d'effort physique les On a arêtes. donc avancé avec comme objectif la pause qu'on repousse depuis tout à l'heure. Ils vont où, eux, là-bas? Ceux qui descendent, Ouais. peut-être à la plus belle, mais peut-être qu'ils dorment au refuge. Hein. Ah, c'est vrai que 15h45, ça fait tôt. Si tu dors au refuge, t'as tout l'après-midi derrière, quoi. Et c'est pour ça que la plupart des gens le font sur 2 jours. Non, en vrai, on se sera fait une sacrée marche quand même. On a continué, mais chaque pas se fait plus lourd que le précédent. Et la fatigue devient de plus en plus pesante, elle aussi. On va marcher que ça. Malgré nos efforts, la pause ne semble pas se rapprocher. On n'a même pas commencé à monter. Et il faut le dire, le moral baisse franchement. Ah. On a continué à se traîner d'un pas monotone, jusqu'à enfin s'effondrer au sommet de l'arête, de la tête de fée. Je ne sais plus de quoi on parlait à cet instant, mais même la pause ne fut pas réconfortante. La fatigue nous coupe la faim, et on calcule que nos chances d'avoir le dernier métro alpin diminuent de plus en plus. Sans prendre de risques, il va falloir se dépêcher. Tant pis pour le drone. Sans avoir eu l'impression de récupérer, Même sur le cul si tu veux. on est reparti pour descendre l'arête. Attaquer par cette vue plongeante est assez impressionnant, surtout lorsqu'on se sent affaibli par la longue journée qu'on commence à avoir dans les pattes. Et d'autant plus pour Quentin, qui doit revivre sa chute de manière inconsciente, à chaque pas vertigineux. Je le vois qui regarde la suite, alors qu'on a à peine fait les premiers mètres. Ça ne me rassure pas, mais je ne veux pas le stresser. J'ai l'impression que chaque pas est un supplice pour lui. C'est pas grave, c'est de la ferraille. Mets-toi dos à ça si tu veux. Comme ça, il ne verra pas la pente. Ton piolet il va racler mais il devrait pas te bloquer. Vas-y, continue, continue. Je réalise que la descente va être longue et compliquée dans ces conditions. On a perdu la joie de grimper. On repart sans celle de la réussite du sommet. Il ne reste plus que le stress de rater la benne et la peur de tomber. Je me prépare mentalement à affronter les 1000 obstacles qui nous attendent et à soutenir Quentin mentalement pour Ouais, qu'il il va n'abandonne passer. pas. Si ça bloque, c'est pas je t'ai mis autour d'une pierre, t'inquiète, continue. Tu te sens bien? Pas de ouf? J'enlève la pierre? Un petit peu, ouais. Allez. T'as du mou. Ok, il n'est pas très à l'aise, mais il communique. Et je crois que le fait de se sentir soutenu par la corde Voilà. vient de le rassurer un peu. Tu prends un endroit pour poser que je te rattrape? Type les gros cailloux après où tu te sens. Ou même si tu veux rester comme ça. Je pars le rejoindre sans plus attendre pour rattraper notre retard. Allez. Hop. De quoi? Là, ça va? Moi ça va. En vérité, j'ai connu mieux. Je commence à être rincé physiquement Et hop. et gérer l'avancée de la corde Yep. me demande beaucoup d'énergie mentale. Voilà. Et je me sens assez à l'aise pour aller au bout de cette arête. Et Quentin ne doit pas s'inquiéter plus qu'il ne l'est déjà. Je pense que c'était le pire. En tout cas au niveau visu. Ouais, c'est bien le pire. Quoi? C'est bien le pire. S'il me laisse même plus le rassurer aussi, On devrait faire un petit relais comme j'avais fait tout à l'heure en passant. Yes. mais c'est bien. Il est pragmatique. Il se prépare pour le prochain passage. Là on met à peu près le même temps qu'à la montée pour l'instant, on est bien. Ce n'est pas vrai, mais j'essaie de le faire relativiser, qu'il se détende. Bon, sur 10 mètres certes, mais on met pas le double. Je le vois avancer d'un pas décidé et reprend intérieurement espoir d'avoir le dernier métro. Je reste cependant vigilant, car avec la fatigue, il pourrait chuter d'un instant à l'autre. J'attends qu'il se sécurise pour le rejoindre. Pour essayer de rattraper les minutes perdues et immobiles en haut de l'arête, Allez, j'arrive. j'avance vite et sans précaution, mais le passage est sans difficulté. Je reste surtout préoccupé par notre avancée et le fait que Quentin pourrait rester bloqué dans un des passages de la descente. Pense à souffler, hein. Des fois on se bloque la respiration, c'est un facteur de tétanie aussi. C'est vrai, le souffle est très important, surtout à cette altitude. Là si tu veux faire un tour de moins autour du truc, ouais je te fais glisser. Mon but est qu'il ne reste pas trop longtemps avec cette vue plongeante qui Comme pourrait ça. le paralyser. Là je le tends. Et là tu peux y aller. Je reconnais là où on est monté, mais je C'était... réfléchis aussi à là où va passer la corde. Ouais, soit là, soit là. Ouais, je pensais par là. On met deux trucs. Allez. Et je te dis, tu peux te laisser aller. Je te retiens sur le truc. Je fais glisser doucement. Si ça va trop vite, tu me dis stop. J'essaye de le rassurer, mais son soupir en dit long. Tiens, attends. Bouge pas. Ça risque de te faire chier un moment. La situation a l'air de commencer à le paralyser.
Je range tout ce qui pourrait le gêner. Et après quelques soupirs que je ne l'avais jamais entendu pousser en presque 15 ans qu'on se connaît, Allez, tranquille. Quand tu peux, tu te mets dos. Voilà. il surmonte sa peur et s'élance. Voilà. Repère où tu vas mettre tes pieds, prends-toi des bonnes prises de main. Je lui dis quoi faire pour qu'il n'ait pas à réfléchir, ni à s'arrêter, ni au vide sous lui. Je te fais glisser tant que tu me dis pas stop. Vas-y. Allez, on fait comme ça. Et ça marche, puisqu'il décide de me faire confiance et de se laisser porter par la corde sans résister. Enfin, sur presque 1 mètre. Mais la peur du vide le rattrape et il reste accroché au rocher. Et les secondes passant, je crains qu'il ne se fige. Si tu trouves pas pour mettre tes pieds, descends tes genoux. Hein. J'essaye de le faire descendre discrètement, mais il s'en aperçoit. Je sais pas trop par où je vais descendre. Allez ma poule, doucement mais sûrement. L'espoir d'avoir la benne s'éloigne à nouveau, mais ce n'est pas le plus important. La crainte que j'ai de voir Quentin se tétaniser me prend encore plus fort qu'auparavant. Et là, tout ce qui occupe mon esprit, c'est d'éviter ces 3 scénarios. 1. Qu'il tombe. 2. Qu'il se tétanise. 3. Qu'on appelle l'hélico. Alors, ça prendra le temps qu'il faut, mais à rester en équilibre, crispé sur les prises, on s'épuise vite. Je ne le sais que trop bien. Il faut qu'il avance, sinon c'est foutu. Il va rester coincé là. Je tente de le décider à lâcher les prises et se laisser aller. Ouais, tu peux même y aller à l'aveuglette au pire. Hein. Tu descends tes pieds, je te retiens au cas où. Après quelques hésitations, il se résilia, comprenant que c'est là notre dernière chance de sortir d'ici. Tu me dis si tu veux que j'arrête, hein, ça descend bien là. Non, c'est bon. Je reprends espoir et nous voit sortis d'affaire. T'as encore beaucoup de corde ou pas? Ouais. Il est encore la moitié ou pas? Quasiment. Peut-être pas la moitié complètement, mais pas loin. Tu peux descendre de 2-3 mètres. Ouais, ça fait 6 semaines de tournée, ça. Forcément, j'ai crié victoire trop vite. Donc je tente. Heureusement, je visualise où il est. Est-ce que tu arrives à arriver entre les 2 gros cailloux de tout à l'heure? Je vous ai dit, j'ai une bonne mémoire. Là, tu te mets dans le trou, tu m'attends là et je te rejoins. Allez, let's go. Encore une fois, Quentin a fait un gros effort en mettant ses doutes de côté pour faire avancer la cordée. Et je sais combien c'est difficile pour lui de lâcher prise. Alors bravo à lui. J'en ai encore pas mal, tu peux y aller. Ouais. J'essaye de le pousser un peu en voyant la corde ralentir. Et il se remet à descendre. Puis à nouveau s'arrête. Je décide de jeter un coup d'œil et le vois enfin. Il va pouvoir atteindre la bande de neige dont on parlait tout à l'heure. Ok. Alors là, si tu peux passer la corde derrière un caillou ou un truc au cas où je tombe. Alors attends. T'as un truc? Là, et là, je suis presque tendu. Et alors que je me voyais le rejoindre en vitesse, cela se complique encore. Ou tu la coinces dans une fente. Je descends voir d'où vient le problème, mais Quentin a l'air d'avoir trouvé comment faire. C'est à peu près bave? Non, la pompe que j'ai trouvé marche pas. Je vois le temps qui défile. Sinon, on fait 100 et je la bloque au fur et à mesure que je descends. Je commence à m'impatienter, mais j'essaie de rester calme et profite encore une fois de la vue avant de descendre. Mais même pointu, il y a les 2 cordes, au pire il n'y en a qu'une qui lâche, Je t'inquiète. comprends surtout qu'on va rater le métro, à peu de choses près. Faut juste pas que ça t'embarque direct, qu'il y a un caillou qui retienne entre nous deux. Ouais, mais c'est ça le truc. Sinon, on fait 100, hein, Bah non. si t'as rien. Moi, ça va, je me sens de descendre là. Ah mec, j'ai quand même bien bloqué un petit point. Et il a raison, l'endroit est exposé. Alors j'attends.
Toi, t'es bien installé? Mais cela prend trop de temps. Et à ce rythme, c'est le retour de jour qu'on va finir par rater aussi. Tu trouves un truc ou pas? J'ai trouvé un truc, mais j'arrive pas à te mettre sec dessus. Mets-moi pas sec, t'inquiète. Au fur et à mesure que je descends, ravale un peu de mousse et tout. Justement, j'ai du mal à ravaler du mou, mais. Ah bah ça nique au pire. J'y vais? Allez. À un moment, faut y aller. Sans perdre de temps, je m'élance, mais tout en restant bien concentré et gardant à l'idée que je ne suis pas tellement attaché en cas de chute. La descente est impressionnante, mais je m'amuse toujours sur ces rochers. Bien que même mes bras commencent à fatiguer eux aussi. Sans oublier de jeter un coup d'œil sur la corde. Hop. C'est tout de même assez intense, et passé le premier dévers, le poids de mon sac commence à paraître le double. J'arrive avec précaution sur le deuxième dévers, prêt à gérer mon corps qui se penche en arrière. Mais l'effort commence à durer, je ne me sens plus aussi sûr de mes bras. Alors, malgré des mouvements grossiers, je me donne vraiment pour garder mes mains serrées sur les prises. Et hop. Hop. C'est passé. Ouais. Je pense. Ouais, tout droit maintenant que c'est plus facile. Et je réalise que Quentin a vraiment dû se donner. Ah, t'as géré bien, ouais. C'est pas rassurant, c'est vrai, de descendre là. Il prend à peine le compliment. Je comprends qu'il est encore dans cet état de stress permanent. Je descends vers lui en faisant très attention sur ces blocs de rochers pas toujours stables. Chaque mouvement en plus, c'est comme si la charge augmentait. Et je sens mes muscles qui faiblissent. J'en oublie même de bien placer mon pied. C'est bon. J'ai mes autres appuis. Hop. Bien joué. Je te rends ton truc. T'en auras peut-être besoin plus bas si on fait la même chose. La suite, c'est comment, ça va? Encore un petit passage délicat là. Yes. Peut-être 2 ou 3. En vrai, ça a l'air d'être mieux. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Allez. Donc on a fini de descendre cette pente là. Yes. Ouais, la deuxième étage, je trouve que c'est vraiment le pire. Mais cette épreuve l'a marqué. On prend mon souffle parce que tu as tout économisé. Ah, Ouais, pense bien souffler. ça l'a même carrément éprouvé. Je le rejoins pour une petite pause. Tiens, attends, bouge pas de là où t'es. Un truc qui me plaît pas trop mal ici. Le truc de neige là. Putain, je te jure, c'est devenu chiant le glacier, j'ai tellement hâte d'être dessus. Cela dit, en vrai, j'ai galéré, mais j'ai bien aimé. Là, j'ai escaladé. Il est à bout, mais c'est pas le moment de lâcher. Allez, c'est la partie où tu sors de ta zone. Ah ouais, je suis bien loin de ma zone. Et depuis un moment, Ah ouais, je me dis, tu vois, la dernière grosse descente là, la Ouais. plus technique. et après, ça va. Ouais. Et après, Et encore, je crois qu'on avait plus de prises. C'est vraiment la partie où on est là, je pense, la plus. Ouais, il y a ça, tac. Ouais, on n'est pas arrivé. On va essayer de repartir. Allez. Le fait d'être à l'arrêt commençait à être agréable. Il faut résister. On serait capable de s'endormir ici. Et bien que pénible, la descente est encore longue. Je le vois au ralenti et j'ai de plus en plus de doutes. J'essaie d'être efficace dans mes déplacements, sans négliger l'assurage, Hop. qui peut être crucial à Je vais tout me mettre moment. là où t'étais.
Et comme ça fera contrepoids si jamais. Voilà. Et voilà, je te dirais reste dos à la pente, mais pas un peu à droite. Allez, souffle, solide sur tes appuis. On n'imagine pas à quel point il faut de la force mentale ici pour avancer chaque pas, alors que le corps entier ne demande qu'à se laisser tomber. À moins de le vivre, on ne peut pas savoir ce que c'est, ni à quel point Quentin est effectivement très loin de sa zone en ce moment même. Allez, t'es bien parti. Trouve-toi un coin pas trop loin plus bas, j'ai pas énorme de cordes. Ou reste là si t'es bien. Ah, vas-y, hein. Allez. Hop. T'arrives à faire passer derrière une petite pierre ou un truc? Ok, bah accroche-toi bien. Moi j'ai vu par où t'es passé, ça a fait. Je m'avance doucement vers ces pentes de neige qui ne m'inspirent pas tellement confiance. Je ravale un peu de corde pour éviter de marcher dessus et limiter un potentiel vol. Good. Je suis content de retrouver de la pierre. T'inquiète, je la ravale. L'endroit n'est pas très safe. Les blocs de pierre, la neige qui fond au soleil. On va essayer de ne pas rester trop longtemps. Allez, tu peux y aller. Je vois la jambe de Quentin trembler et mes pensées fusent. Va-t-il tomber? Se blesser? Faut-il faire une pause? Appeler l'hélico? J'en oublie même le métro, qui est le dernier de mes problèmes. À ce moment, je pense à ça et à notre sécurité avant tout. Mais il continue d'avancer. Et le connaissant, il m'aurait déjà insulté s'il ne pouvait pas tenir 1 mètre de plus sans pause. Faut dire que les difficultés l'occupent bien. Non, non, on va faire un câlin au caillou à ta gauche, là. À grosse pointe. Là. Non, à droite. Ouais. Tu vas lui faire un gros câlin. Je vois à droite aussi. Tétaniser le petit. Dans un état presque second, guidé par un instinct primitif de survie. Allez ma poule, c'est bien. Je sais qu'on peut avancer pendant longtemps, mais je me demande si nos corps ne vont pas le lâcher avant. La tension est palpable, et je ne sais comment. J'essaie de trouver quelques notes d'humour. Voilà le gros câlin. Là, il y a des moments, j'ai envie de faire des blagues. Et il y a mon survie qui me dit comme ta gueule. T'inquiète, t'inquiète. Je le comprends, c'est vraiment intense, et j'espère ne pas le stresser. Bah pareil, si je te stresse à parler, dis-le. Hein. Ou non. Bon, tant mieux. Je trouve que ça évite de continuer à faire monter la tension. Et de penser au vide, au danger, à la fatigue, et de garder autant que possible le minimum de bonne humeur et de morale vitale au bon déroulement de l'aventure. T'es pas mal là où t'es? Allez, je descends de quelques pas. T'occupe pas de moi, regarde où tu vas mettre tes pieds et tes mains. Sur cette arête vertigineuse, on a vite fait de se laisser envahir par la panique et de se laisser attirer par le vide. Il faut savoir garder son calme pour avancer d'un pas sûr. Voilà.
pensée suicidaire, il déraille à cause de la fatigue et de l'altitude, ou il a vraiment cru un raccourci? Ça m'a l'air compliqué. Pourquoi tu te mets pas sur le cul et sur les genoux et tu vas drer là, jusqu'à la grosse pierre plate? Il a pas l'air convaincu. Il doit entendre la même petite voix que moi, qui nous dit d'abandonner. Allez, tu t'en es super bien sorti, on a fait le plus dur. J'essaye de nous garder motivés, mais avec l'épuisement, la tête pense à sortir de là au plus vite. Mais il n'y a pas d'autre issue que d'avancer, un pas devant l'autre. Allez, on continue, sans perdre de temps, mais surtout sans se précipiter. Ne pas faire d'erreur et ne pas lâcher. Voilà, arrête-toi par là, je vais te rejoindre. Tac. En vrai, tu t'en sors bien. Hein. On commence peut-être à prendre un poil de retard, mais on va le rattraper dans le glacier. On commence à avoir plus qu'un poil de retard, mais sans stresser, je lui fais comprendre qu'il ne faut pas qu'on s'arrête, même si c'est pas l'envie qui manque. De ouf. Ah, c'est clair que s'économiser la descente, ce serait pas du luxe. Mais bon, on y est alors, n'y pensons pas. Il reste quelques passages bien exposés et on est proche, alors je ne lésine pas sur les protections. À tout moment, l'un de nous peut tomber d'épuisement. Le plus gros est derrière nous, mais il va nous falloir user de toutes nos forces déjà épuisées pour terminer cette redescente. Allez, descendrez dans les marches. T'as un peu de neige après. Je sens qu'on avance de moins en moins vite. Sans négliger la corde, j'essaie de rejoindre Quentin au plus vite, pour remettre un peu de rythme, mais l'arête plonge vers le vide et nos sacs paraissent encore plus lourds que tout à l'heure. Sentant mon état d'épuisement, je prends soin de bien placer chaque pas. Ouais. J'essaye d'être efficace dans les coincements, décoincements de cordes. Jusque là, ça va assez bien. Avec la fatigue et la concentration, je parle moins que tout à l'heure. Mais je lui fais comprendre qu'il peut encore compter sur moi sans problème. Et il faut, parce que je vois que lui aussi commence à avoir les jambes fébriles. Yes. Ça va être une grosse épreuve, mais pense à ton lit. Il n'a pas l'air convaincu, mais j'essaye de nous faire garder un minimum de rythme et de morale. Encore une fois. Et encore, là je pense que tu souffres parce que t'es pas redescendu du passage là-haut. Mais là ça commence à être franchement plus facile. Il y a ce monstre là. Ah ouais, pour lui, c'est un monstre. La bataille est loin d'être gagnée. Et après, je m'en bats les couilles. À partir de là, je prends plus les flèches du contour. Il faut vraiment que l'on sorte de cette arête au plus vite. Quentin marche sur des œufs depuis sa chute. Et je salue encore son courage d'avoir continué jusque-là, malgré ce traumatisme et l'angoisse de chuter à nouveau. Mais jusqu'à quand ?
Tant que l'on marchera sur le fil de cette arête de rochers et de neige, il sera angoissé. J'avance vers lui pour ne pas lui laisser le temps de réfléchir. Regarde celui-là. Pareil, tu lui fais un câlin. Tu te mets de dos. Et je crois qu'on partait sur la droite là. Pas côté ça se fait, côté ouais. Tu te mets sur les genoux, sur le ventre et tu désescalades. On dédramatise, on rationalise et ça a l'air plus facile. Enfin, seulement l'air. Ce jour, j'ai envie de prendre la neige et puis descendre en S. Voilà pourquoi je ne voulais pas qu'il s'arrête et qu'il pense trop longtemps. Je suis sûr qu'on y arriverait, hein. Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on va mourir. Je pense qu'on va mourir. Si on fait ça, non? Je pense qu'on s'arrêterait pas. À la première glissade. Allez, te fais pas de faux scénario. Par là où on est monté. Clairement, cette pente est raide et nous entraînerait tous les deux dans une chute d'une centaine de mètres. Je ne dirais pas non à raccourci, mais il faut s'y faire. Il n'y a qu'un chemin à suivre, celui qu'on a emprunté jusque-là. Mais ouais, fais le gros bébé, mets-toi à quatre pattes. Clairement, à cet instant, on s'en fout de l'esthétique. S'il veut ramper, qu'il rampe. Je suis pas trop à l'aise à 4 pattes en vrai. Bah fais comme tu le sens. L'essentiel, c'est qu'on avance. Difficilement, mais qu'on avance. Attention, t'as la... Ouais. C'est bon, c'est bon. Vas-y, je la gère la corde, t'inquiète. Et on a continué comme ça jusqu'à la fin de l'arête. Même la GoPro n'a pas tenu autant que nous. Et bien qu'en retard sur notre plan et complètement épuisé par cette journée, on a continué à courir après la montre sans faire de pause. Heureux, le temps d'une seconde, d'avoir retrouvé la neige et la glace, le peu de temps qu'il nous resta pour avoir le dernier métro nous obligea à continuer alors que chaque pas est un supplice. Je me rappelle avancer en automatique, en ne pensant qu'à une chose, ne pas suivre cette petite voix qui me hurle de tout mon corps de m'étendre par terre. Allez, il est 15h23. On va pas laisser l'histoire se répéter. On a 22 minutes pour arriver à la benne. La dernière benne. C'est Le parti. suspense et nos efforts ont continué jusqu'à la dernière minute. Mais l'histoire se finit bien. Et cette fois, on a réussi à avoir la benne in extremis. Et on est rentré chez nous, après cette longue journée, dans un état d'épuisement total. Après toute l'adrénaline envoyée aujourd'hui, notre corps sécrète une quantité importante d'endorphine et de dopamine et vient nous récompenser par un shoot de bonheur. La journée aura été stressante, surtout pour Quentin, qui en plus de devoir combattre sa peur du vide, s'est vu mourir en tombant sur cette arête. Il me l'avouera plus tard, ça l'a vraiment marqué, et il en a fait quelques cauchemars. Mais après en avoir reparlé et revu les vidéos plus tard, il a relativisé cet événement. Bien qu'étant un bon rappel d'à quel point cela peut aller vite en haute montagne, ce ne fut finalement qu'un instant sur toute cette journée intense. Et on garde aujourd'hui de cette expérience un souvenir incroyable de montagne, de dépassement, mais aussi et surtout de cordée et d'amitié. C'est donc le sourire aux lèvres que je repense à cette journée, qui, loin de m'en avoir dégoûté, m'a fait rêver à de nouveaux sommets. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le partage de cette aventure vous aura fait voyager. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Ça m'aide beaucoup. On se retrouve très vite et d'ici là, je vous souhaite d'avoir des rêves plein la tête.